Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Josie le fantôme. Moi j'ai choisi Josie, je trouve que je lui va. Donc c'est une petite peluche qui s'éclaire la nuit. Donc vous allez pouvoir le voir ici. Et cette peluche aussi est toute mignonne. J'ai fait broder les yeux. Elle est faite en fil chenille. Donc ça c'est une pelote de 100 grammes. Par contre, il faut un peu plus d'une pelote de Ricorumi Glow in the Dark. C'est le fil qui va permettre de faire briller la peluche. Et on va travailler les deux en même temps. Donc là, c'est Ricorumi, c'est 25 grammes des pelotes. Là, il en faut un peu plus, je dirais une et demie. Le fil en 4-5, 5-6 et 3-4, je vais prendre un crochet numéro 7. Je trouve que ça s'adapte pas mal pour avoir un point assez serré. Et donc on commence par faire un nœud coulant. Donc je tourne autour de mes doigts une fois et je repasse derrière. Je le tiens. Avec le crochet, je passe en dessous, puis au-dessus et je ramène le fil de derrière devant. Donc là, je tourne, je pivote. Vous voyez le crochet, là il y a un nœud autour du crochet et je fais un jeté par-dessus et je ramène. Donc ça, c'est mon cercle magique. Ça permet de travailler en spirale et en rond. Alors, il faut garder ce fil-ci sur ce côté-là. Et on va commencer à faire 6 mailles serrées. Donc, on rentre dans le crochet, dans le rond. On fait un jeté. Moi, je crochette en X. C'est-à-dire que les mailles ne sont pas en V, elles sont en X. C'est mieux pour les amigurumi parce que le fil est plus serré. Donc, il y a moins d'espace et c'est moins de trous. Donc, moi, j'ai l'habitude. Donc, au lieu de faire un jeté par ici, je fais le jeté par l'arrière. Donc, hop. Et par contre, le deuxième, il se fait normalement. On passe dans la maille. Ça, c'est notre première maille. On recommence 6 fois. Donc, le jeté, il est en dessous. Et le jeté, il est au-dessus. En dessous. Au-dessus. 4. 5. 6. Donc on les voit ici, c'est assez difficile parce que c'est blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vais serrer le cercle magique. Je prends les deux fils qui traînent là. Je serre. Avec mon crochet, je vais faire la première maille serrée. Je prends 2 sur la première maille serrée du cercle magique. Je vais cacher mon fil, je vais profiter. Je vais le mettre, il va s'entourer autour de mon anneau magique au passage. Comme ça fait moins de couture et ça tiendra mieux. Donc, je fais maintenant 2 augmentations. Donc, on fait commencer la première maille. Je mets un marqueur pour savoir où j'en suis. Donc ça, c'est ma première maille, je le sais. Et maintenant, on va faire 2 augmentations dans les 6. Ça fera 12 mailles à la fin. Toujours avec mon fil ici qui reste. Attends, ça. Et là, il passe toujours en dessous, il reste collé au travail. Et le fil, au fur et à mesure, va disparaître. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Faites bien attention à prendre toujours les deux bras, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Voilà, donc là on a fait déjà un tour. Ça on peut commencer à le couper un peu pour qu'il ne nous gêne plus. Moi je le laisse un peu pendant, je vais plus m'en occuper. Alors maintenant on va faire une augmentation de plus chaque rang. Donc on va faire une maille en l'air, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Tout ça tout le tour. On arrivera à 18. Donc une maille serrée, je mets mon marqueur parce que c'est important, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille, une aug, une maille, une aug, une maille. Voilà, j'ai oublié celui-ci. Donc là j'en suis où? Parce que dès que une aug, une maille, une aug, une maille. Donc là c'est une maille. Une, deux, une, deux. Donc on n'hésite pas à recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, on est bon. Donc là, on va commencer le rang suivant. C'est à peu près la même chose, hein. Donc on va faire maintenant une augmentation de plus. Enfin, c'est du coup une maille serrée de plus. Ça fera deux mailles serrées, une augmentation. Deux mailles serrées, une augmentation. Je vous laisse faire le tour. Voilà, donc nous arrivons à 24 mailles. Donc le rang suivant, vous avez deviné, on fait 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Donc ça nous amènera à 30 mailles. Je vous retrouve à la fin. Donc nous avons fini avec 30 mailles. On va faire maintenant 4 mailles serrées, une augmentation. Donc n'oubliez pas à chaque fois de bien mettre votre marqueur et de recompter les mailles si vous en avez besoin. Donc 4 et une augmentation. 1, 2, 3, 4. Voilà, nous sommes maintenant à 36 mailles. Donc là, on va continuer encore un tour d'augmentation. Donc c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
et une augmentation. Pour savoir combien vous êtes censé avoir de mailles à la fin. Donc là, on a fait 5 mailles, une augmentation. Donc l'augmentation, c'est 2 mailles. Donc 5 plus 2, ça fait 7 mailles. On le fait 6 fois, ça nous donne 42. Donc à la fin de votre tour, vous devez avoir 42 mailles. Ici, on va commencer à faire que des tours sur des tours, des mailles serrées sur des mailles serrées. Il n'y a plus d'augmentation et on va faire la descente. Donc on va descendre pendant 13 tours. On va arriver jusqu'au rang 19 où on fait aussi 42 mailles. Et après, on fera ici. On arrive ici, la fermeture. Donc ça, je vous explique après. Donc on fait ici, rang sur rang, on fait 13 rangs de mailles sur maille. Donc un rang, je fais un rang avec vous et le reste, je coupe. Donc une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, voilà, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Donc voilà, en ne faisant plus d'augmentation comme ça, on voit que ça commence à se recourber vers l'avant. Parce qu'en fait, le fil, il peut plus s'étendre, il reste coincé. Donc ça se refait une petite coupole. Vous allez faire ainsi pendant 13 rangs jusqu'au rang 19. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope. Definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Bien. Donc là, je suis à 19 rangs. Je peux les compter. Donc, on prend le centre. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Donc là, on va passer à la partie où on fait la jupette. Donc on ne fait pas la jupette tout de suite. On va d'abord fermer le rond et on reviendra au rang
20 pour faire la jupette. Donc là, on va crocheter sur le brin arrière. Le brin arrière, c'est celui-ci. On va crocheter là-dessus pour fermer notre rond. Et on reviendra sur le brin avant pour faire la jupe. Donc, on remet notre crochet. On enlève le marqueur. Et on prend le brin arrière, donc ici. On fait une maille. On met le marqueur. Et là, dans l'idéal, on remet un deuxième marqueur, mais sur la maille avant, le brin avant. Comme ça, on sait où redémarrer plus tard, parce qu'on trouve facilement le rang. Voilà. Et donc, on va faire tout le tour sur le brin arrière en faisant 5 mailles serrées, une diminution. Je vous montre la diminution tout de suite. Donc, 1, donc brin arrière. Là, c'est pas facile parce que ça s'étire là. 2, 3, 4, 5. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur le brin arrière. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 brins avant. Là. Ça, c'est le brin avant durant 19 qu'on utilisera tout à l'heure. Alors, on fait des diminutions invisibles. Pour une diminution invisible, on prend 1 et 2 brins. Là, on fait le jeté. On ramène. Et on fait finit notre maille. Il y a d'autres diminutions. En général, on prend un fil, on prend un fil et on revient au travers de tout. Ça devient une grosse maille du coup. En faisant ça, on est plus discret et plus petit. Donc, un brin, l'autre brin. Normalement, c'est les brins avant qu'on prend, mais ici, on est travaillé sur le brin arrière. On prend le jeté et on ramène au travers des deux. Et on finit la maille. Là, j'ai déjà fait mon diminution, donc on continue. Alors, donc sur les brins arrière, on continue. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Une diminution, donc un brin, on ne chipote pas au fil, on ne fait pas de jeté. Deuxième brin, là on fait un jeté, on ramène au travers des deux, on refait un jeté et on termine la maille serrée. On va ici le brin avant, tout le tour. Le fait d'avoir pris le brin arrière aussi, ça va casser un peu la maille et du coup il va être plus dans ce sens là et il va se plier mieux. Là c'est arrondi parce qu'on prend toute la maille, là ça fait plus une cassure. Voilà, donc on va continuer et cette fois-ci on va faire la même chose que pour la tête, on va diminuer en permanence avec une ms de moins à chaque tour. Donc là on avait 5 ms, une diminution. Là on va faire
4 mailles serrées, une diminution. Une. Là, on reprend le bras entier. Hein. On ne prend plus le bras arrière, on prend toute la maille. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Et on diminue. Alors, quand on prend toute la maille, la diminution, c'est sur le bras avant. 1, 2. On revient. Oups. 1, 2 brins. On fait le jeté, on revient. Et on fait la maille. 1, 2, 3, 4. Une diminution. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc, le même principe, sauf que c'est sur le brin avant. Quand on a toute la maille, on prend le brin avant. Voilà, vous faites tout le tour. 4 demi-mailles serrées, une diminution. Voilà. Donc là, vous arrivez normalement à 30 mailles. Parce qu'on a fait 4 mailles serrées plus une diminution. Donc une diminution qui compte pour une à la fin. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Fois 6 toujours parce qu'on fait 6 fois la séquence. Ce qui nous donne 30. Vous pouvez compter ça comme ça également. Ok? Donc là, on va faire 3 mailles serrées et une diminution pour tout le tour. Voilà. Donc 3 mailles serrées, une diminution, c'est fait. Alors, moi, ma pelote ici, elle commence à être vraiment vide. Si vous y êtes déjà, je vous invite à aller voir plus loin dans la vidéo. Je mettrai un timecode, un chapitre, pour que vous voyez où c'est quand je changerai de pelote. Sinon, bah, vous restez. Donc, on peut changer de pelote quand il reste ça, hein, 10, 15 cm de fil, ça suffit encore. Hein. Donc, si vous êtes tout à court, vous pouvez avancer jusque là à peu près. Prenez 20 si vous voulez être sûr. Ok. Donc là, vous allez faire le tour de mailles serrées, une diminution. Donc 2 mailles serrées, une diminution. Je vous laisse faire le tour et on se revoit après. Voilà, ça c'est fini. Je propose qu'on commence à remplir l'intérieur. Donc ici, on va continuer sur un rang de une maille serrée, une diminution. Ce sera le dernier rang et après on va fermer le trou. Pour que ça reste assez plat. Parce que si je fais encore un rang avec 6 diminutions, on va avoir une genre de un petit téton. Donc là, on va refaire un rang avec une maille serrée, une dim. Alors là, on va finir le fil, on va finir l'objet. Donc c'est-à-dire que on va arrêter les nœuds. Là, si je tire dessus, ça va partir. Donc pour ne plus que ça parte, je vais dans la maille suivante. Je rentre dedans et je fais une maille coulée. Je laisse le crochet dedans si c'est possible, ou je l'enlève, mais je fais attention. Ensuite, je vais couper un fil plus ou moins long pour que je puisse ensuite passer le fil dans chacune des boucles là, tirer pour fermer le cercle. Donc il faut assez de jeu pour qu'on puisse bouger avec l'aiguille. Et donc là, je refais un jeté, je passe dans la maille et je tire tout le fil.
Alors, avec l'aiguille, moi je vais prendre celle-ci. Et donc, on va passer dans chacune des mailles. Moi, j'aime bien, c'est prendre que le brin avant. Comme ça replie bien dans ce sens-là. Et ça fait pas une grosse boule là aussi. Donc, je prends que le brin avant. Attends, parce que... Voilà. Le suivant. J'en fais 2, 3. Je tire. Vous voyez, ça referme. J'en fais 1, 2, 3. Je continue de tirer. Je tire petit à petit parce que plus tard, c'est plus si j'en fais trop, c'est compliqué. 1, 2, 3. Vous voyez, déjà, il n'y a quasiment plus rien à faire. 1, 2, 3. Ouais, multiple de 12. Comme ça, je sais que j'ai toutes mes mailles. Voilà, comme si on avait crocheté. Vous voyez, c'est nickel. Donc, ensuite, pour pas que le fil il bouge, on va faire un nœud avec le fil. Et après, on rentrera le fil dans la tête. Je pique. Une petite poussière à puce. Hop. Je regarde où je peux piquer le plus près de là où mon fil est sorti la dernière fois. Il est là, là. Je peux repasser au même endroit, mais vu que c'est fort à l'extérieur, enfin, en relief, je vais éviter parce que ça va refaire du relief en plus. Par contre, je vais prendre juste à côté. Un petit point. Avant de passer l'aiguille entièrement, j'enlève le surplis qui est ici. Et je tourne une fois, 2 fois autour de l'aiguille. Je ne serre pas encore parce que sinon ça va être compliqué de passer l'aiguille. Je fais passer l'aiguille. Je le tiens le nœud ici au plus près de la peluche. Et une fois qu'on est bon, on serre. Là, le nœud il est fait, ça ne bougera plus. Maintenant, je rentre encore toujours au plus près. Pas tirer assez sur ce fil de chenille. Voilà. Donc au plus près, je le sors pas trop loin pour avoir plus facile. Et je rentre le nœud dans la peluche. Voilà, ni vu ni connu. Et ensuite, maintenant, j'ai plus qu'à re-rentrer le fil et le sortir au plus loin. Et couper. Donc on appuie un tout petit peu sur la peluche. Comme ça, dès qu'on relâche, hop, le point il disparaît à l'intérieur. Donc ça, c'est bon. Les peluches partout, c'est bon aussi. Voilà. Donc on a notre petite boule qui dépluche. Petite boule avec, ici, on voit le rang où on a fait les brins avant. On a travaillé sur le brin arrière, on voit les brins avant qui sont là. Et bien tout simplement, on va aller venir remettre notre crochet sur notre marqueur, qui est notre première maille. Et on va lui faire la petite jupette. Donc, on enlève le marqueur. Et on met le crochet dedans. Alors, soit vous en êtes à mon stade, et moi, je vais carrément... Ouais, je vais pas changer de pelote, parce que comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment changer. Mais sinon, vous changez de pelote directement. Hein. Donc, je reprends le fil de chaque.
je mets autour du crochet comme ça. Et je ramène le fil dans la maille. Là, j'ai une boucle, mais il n'y a rien qui tient. Je fais un jeté et je repasse tout dans la boucle. Donc on a ici la partie qui était toute seule qui est passée et on a une boucle de plus. Ben, cette partie là on va tirer dessus, ça va serrer, ça va bien accrocher et on peut travailler avec le reste ici en prenant les deux fils. Voilà, donc ici au fur et à mesure on va le cacher comme je vous ai montré tout au début. Donc on va l'utiliser dans nos mailles serrées. Donc on va faire une maille serrée pour chaque brin avant, ce qui va nous faire 42 mailles serrées. On est au rang où il y en a 42 encore. Je recommence, mais directement dans le brin que j'étais, parce qu'il faut le travailler aussi. Et on a notre première maille. Là, ça va bien tirer, hein. C'est pas grave, en prenant les autres mailles, ça va tirer le reste. On met notre marqueur. Et on continue donc à faire les 42 mailles sur le brin avant. Hop. J'ai pas pris avec. Je vais reprendre. Donc pour le prendre et cacher, je passe mon crochet dans la maille. Je mets le fil à cacher par-dessus, comme s'il était au-dessus de la maille. Et je travaille ma maille normalement, comme ça. Voilà, là le fil est embarqué avec. C'est pas le plus simple parce que la boule est grosse. On a du mal à tenir l'objet. Mais franchement, ça va. Alors, faites attention à ne pas sauter de maille. On ne les voit pas très bien. Donc des fois, on peut sauter une maille. Sur celui-ci, par exemple, j'ai dû recommencer 2 fois parce que j'arrivais à 39 au lieu de 42. Donc après, c'est pas grave, hein. En soi, franchement, si vous arrivez à 39, 40, 41, 43, c'est égal. Parce qu'il n'y a pas de compte x6, augmentation ou autre chose. C'est simple, c'est chaque maille à son propre tuto. Donc en gros, on fait 2 rangs avec maille sur maille. Et le troisième, on augmente 3 augmentations dans chaque maille. Donc si on a 39, bah, ce sera 39 augmentations et pas 42 quoi. Donc on arrive au bout. On prend bien la dernière qui est ici et on compte. Après, si on a nos 42 mailles, j'aime bien ma petite pelote. Vous devez avoir à peu près la même chose là. C'est rigolo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 41. On est pas mal. Ah, je savais. Alors, attends. Là, il y en a 2 là. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Non, non, je suis à 41. Donc là, je suis à 41 mailles. Soit je laisse comme ça. De toute façon, ça n'a pas d'importance, je vous dis, ça n'a pas d'impact. Voilà, n'ayez pas 5 mailles de différence, mais une ou deux, ça va. Et de toute façon, du coup, je vais la refaire ici, dans la maille numéro 1, comme une augmentation. Hop, et voilà, maintenant j'en ai 41. 42, pardon. J'ai triché un petit peu. Alors, on va travailler maintenant sur cette maille-là. On va continuer un tour. On va refaire un tour de 42. Voilà. J'ai mes 42 mailles. Je vais rentrer tout de suite ces fils là. Parce que j'aime pas, c'est pas esthétique. Donc là, les fils sont un peu courts pour le mettre sur l'aiguille et puis piquer l'aiguille. Bien, on peut piquer directement l'aiguille dans l'objet. Prêt à ressortir. Et là, on passe les fils dans l'aiguille. Alors, 2, ça paraît compliqué pour vu que la manœuvre est déjà pas très facile. Et là, je rentre les fils dans mon aiguille. Voilà. Et je rentre. Je peux tirer dessus un peu pour être sûr qu'ils sont bien dedans. Et on fait pareil avec le deuxième fil. Donc on sert pas trop, il faut enlever tout le surplus là. Il faut en mettre le moins possible, sinon vous allez vite vous retrouver coincé avec l'aiguille dans le corps. Voilà, on tire un petit peu, là on le coupe, l'aiguille on le range. Ça à la plonge. Petite référence à quelqu'un, pour ceux qui connaissent. Bien. Donc maintenant, le rang va consister, bon là on fera le changement de rang de pelote à ce rang là, je pense. Hein. Le changement de rang. Donc le rang va demander que nous fassions 3 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc c'est une augmentation, c'est 2. Là je vais vous demander d'en faire 3 dans chaque. Au lieu de 2 comme une augmentation. C'est une augmentation de 3. Donc 3 dans chacune. Et vous allez voir, ça va commencer à... Comme il y aura trop de mailles, ça va commencer à se plier dans tous les sens. Et c'est ça qui va donner le motif qui va se plier tout seul et rester en place comme ça. Donc, une, dans la même maille, 2, dans la même maille, 3. Maille suivante. Bon, là, il faut faire attention parce que des fois, la troisième maille cache la maille suivante. Donc, n'hésitez pas à bien vous mettre comme ça. On voit bien la maille suivante, c'est celle-ci. Pour le moment, ça pose pas de problème puisqu'on est au début. Mais une fois qu'il y aura vraiment beaucoup de mailles, ça risque de cacher la maille suivante. Donc, 1, 2, 3 dans la même. 1, 2, 3 dans la même. Donc, on a travaillé 3 mailles. 1, une ici. 2, 3. On a travaillé 3 trous. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on triple le chiffre des mailles sur toute la longueur du travail. Donc, les 42 mailles, vous en faites 42 x 3, 120, 128, pas du tout, 126. Bien.
Donc vous refaites le travail partout. Voilà, donc là c'est pas terminé mon rang, mais par contre je suis arrivée au bout de la pelote. Donc il me reste une bonne vingtaine de centimètres. Donc à peu près la longueur du crochet. On peut donner ça comme information. Et ici, cette fois-ci, on va cacher le fil, mais par avance. Donc je pique dans ma maille. Je mets le fil dessus, au-dessus. Et je travaille la maille normalement. Donc un jeté, je reviens, hop. Je fais 1, 2, 3 mailles dessus en faisant ça. Et à ce moment-là, je laisse le premier, enfin le premier, et je reprends le suivant. Et là, je travaille pareil. Le premier, je le mets caché. Et je fais mes mailles. Et comme ça, ici, là, ça bouge pas. On peut tirer dessus. Là, ça bouge pas non plus. Et on n'a qu'une couche de fil à chaque fois. Donc, c'est plus discret. Voilà, c'est terminé. Et là, donc, pour terminer, on va pas complètement finir. On va finir juste le fil chenille. On va aller dans la maille suivante. On va faire une maille coulée. On coupe le fil chenille. Vous pouvez couper assez court, hein, comme vous voulez, puisque c'est juste, on va le cacher. Et lui, on continue de le tirer. Juste lui, on garde le fil brillant, phosphorescent, pour la suite. Voilà. Et ensuite, avec le fil phosphorescent, on va continuer un tour entier de mailles coulées juste ici. Afin d'avoir une petite bordure qui s'éclaire mieux. Voilà, une petite bordure de mailles coulées en phosphorescent. Faites le tour. Plus facile, pas besoin de mettre le marqueur. Le marqueur, c'est ça. Sur la fin, moi j'ai commencé ici. Je vais mettre une ou deux mailles serrées dans les nœuds pour couler, pour arriver jusqu'à la précédente. Ça, c'est le même trou. Hop. Voilà. Là, j'ai bien fait le tour. Donc, même principe que pour le reste. On va couper un fil. Pas besoin qu'il soit très grand, hein. Voilà. Je vais le chercher derrière. Et je le passe. Je le mets dans mon fil et je tire. Alors, non, on va rentrer tous les fils, couper tout ce qui dépasse. Là, ça dépasse. Je vais pas le rentrer, c'est trop petit. Je coupe.
Ici, ça c'est le fil de changement de pelote. Il va pas bouger, je vais le laisser couper. Il y a encore un fil là. Vu qu'on les a déjà cachés au fur et à mesure, en fait les fils sont déjà plus besoin de l'aiguille en fait. Sauf s'ils sont longs, on les met dans la peluche, mais sinon là il n'y a plus besoin. Par contre ceux-ci, ils ont été nulle part, ils n'ont pas été cachés dans les mailles. Donc on prend l'aiguille. On va les faire séparément du coup. Et on va essayer de passer discrètement. On peut faire des retours comme ça. Je le fais un peu sur le côté en escalier. Vous voyez, ça passe inaperçu. Et une fois que je suis là, je peux rentrer le fil dans la pelote. Au plus loin. C'est pas une pelote, c'est une peluche. Hop. Pareil. Faut pas hésiter à changer de direction pour que ça fasse le plus naturel possible. Comme s'il avait été crocheté dans les mailles. Voilà. Et là, je vais rentrer. On va essayer d'aller de l'autre côté. L'aiguille est petite, mais ça passe. Voilà. Je coupe. Et on a fini. Donc là, il nous reste les bras. Ici, c'est assez rapide. Et broder les yeux et la bouche. J'aime bien, c'est mignon. Donc maintenant, nous allons commencer les bras. On a terminé le rond. Il nous reste les petits bras. Il en faut deux. On fera 2 fois la même chose. On commence par un cercle magique. Donc avec 6 mailles dedans. Un cercle magique de 6 mailles serrées. On n'oublie pas de pas trop serrer la première. Et on y va. On tire. Et on commence le rang suivant avec 6 augmentations. Donc 2 mailles dans chaque maille. On arrivera à 12 mailles.
Voilà. On recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc maintenant, il va falloir faire 4 rangs avec 12 mailles. Donc l'un sur l'autre, 12 mailles. 4 rangs, on arrivera au rang 6. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Voilà, on a fini les deux. On en fait 2. Donc n'oubliez pas, pour fermer le travail, on va dans la maille suivante, maille coulée, on tire un peu, on coupe, on garde un fil assez long pour coudre à la peluche. Voilà, normalement ceci on n'en aura plus besoin. Donc là on continue de passer la boucle. Hop, on tire, le nœud est fait. On reprend la peluche. Le marqueur, on n'en a plus besoin non plus. Normalement, on ne crochette plus. Par contre, on peut prendre les épingles. Et là, on va décider quel côté nous plaît le plus. Normalement, ils se ressemblent à peu près tous, mais peut-être qu'il y a un côté qui est plus... celui que vous voulez. Et là, on va faire le bonhomme. Donc ça, on va remplir un petit peu. Pas grand-chose, hein, un tout petit peu. Juste pour que ça garde un peu la forme dans le fond. Parce que devant, on va le fermer comme ça. Là, ça suffit déjà. Hein. Juste la moitié. Et pareil dans l'autre. Donc, on prend l'aiguille déjà et on va refermer le passage. Alors, on plie en deux et on passe le brin avant, l'autre brin avant mais en face, brin avant, maille suivante, brin avant en face, maille suivante, brin avant devant, brin avant, c'est le brin avant, hein. Donc c'est celui de l'extérieur. À l'extérieur, hop. Et voilà. Je vais en remettre un peu ici, il n'est pas pareil que celui-là. Il y en a trop ce coup-là. Bon.
Donc ça, c'est bon. Celui-ci, on le coud également. Et maintenant, on va donc déterminer l'emplacement où on va les mettre. On les met bien aux deux extrémités, l'un en face de l'autre. Vous pouvez essayer de le mettre comme ça aussi, comme si c'était coucou. Moi, je préfère comme ça, mais c'est vrai qu'on peut le mettre ainsi. Allez, moi, je le laisse droit, comme ça. Donc, on fixe le premier. Si vous voulez le même que celui-ci, on peut le faire sur le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à partir entre le 10 et 11, jusqu'au bout. On va regarder si c'est bon. 1, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. On fixe un peu, comme on peut. À la verticale. On reprend notre aiguille et on le coud. Alors, moi je passe. J'ai mon fil qui est ici. Je passe dans la maille qui est juste en dessous. Ça. Et je reviens en face. Des poils partout. Je reviens ici, dans la maille, dans l'espace. Ah, les chats. On peut enlever la première épingle puisque maintenant on a déjà ce point là qui le tient, et on repasse par dessous, pas sur l'objet mais sur la peluche, et on prend une maille de la peluche. Ici, comme ça. La peluche elle est là. Et on repasse dans l'autre sens, dans la maille suivante, dans l'espace suivant. Dans la maille en dessous. Dans le trou. Dans la maille en dessous. Dans le trou. Pour revenir. Et encore dans la peluche. Donc là, je vais faire un nœud.
Pour faire un nœud, je prends ici, là j'étais dans la maille, je reprends la même maille. Et je vais faire 2 tours autour de l'aiguille. 1, 2. Je ne serre pas tout de suite parce que sinon ça va être pas facile. Et j'avance l'aiguille en tenant le nœud. Je fais en sorte qu'il soit le plus proche possible de la peluche. Déjà là, on le voit même plus. Et ensuite, je peux enfoncer mon fil dans la peluche et le cacher. Là, je vais le garder parce que je vais pouvoir peut-être l'utiliser comme il est encore bien long pour finir le blanc des yeux ici. Donc celui-là, je vais le garder, je le rentrerai plus tard si j'en ai pas besoin. Ça m'évitera de reprendre un fil tout à l'heure. Donc la suite, on calibre le bras d'un côté, dans le même sens ou dans l'autre sens, c'est égal, hein. Si vous voulez coudre par-dessus ou par-dessous, le principe est le même. Alors, on peut faire des bras plus près. Ça fait un peu, je vais faire un gros câlin. Ou alors, on le met en face. Moi, je le laisse en face. Je mets 2-3 épingles pour le tenir. Voilà. Et je vais le coudre. Nous allons maintenant broder les yeux. Donc pour ceci, je vous ai préparé sur l'autre peluche quelque chose de plus visuel. Donc bonjour la peluche plein d'épingles. Ça va permettre de compter chaque maille. Donc pour faire les yeux, après vous n'avez pas mis les bras au même endroit, donc l'important c'est d'avoir le centre ici. Donc si vous n'avez pas assez ou vous en avez trop des mailles ici, c'est pas grave. Donc moi je suis au-dessus de mon bras, j'ai 1, 2, donc j'ai une maille au-dessus, un rang au-dessus, pardon. Et puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc avec une épingle sur mon autre peluche, je vais faire, je prends le milieu, ici, ça fait 1 et 2, on est d'accord. Donc là on commence et normalement à partir de là c'est le 1 et on va jusqu'à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, l'œil, il est à 6 de hauteur. Donc on a en rouge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, je prends mon aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a une. Bon, ça, c'est toujours la première maille, là où on doit aller, si je le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en dessous. Parce que le rang ici, il monte comme c'est une spirale. Donc là, on commence à être un peu trop haut. Donc 8 et 1 en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1 en dessous. Sur celui-ci, je trouve que 1 en dessous, ça ne le fait pas. Il n'y a pas assez de mouvement de spirale sur celui-ci. Je vais le mettre au-dessus. L'important, c'est que ce soit équilibré, que ce soit comme vous voulez. Ici, on voit que ça montait pas mal. Mais là, non. Bon. Alors, ça doit être une question d'augmentation. Là, je dois être... Oh non, même pas. Enfin bref. Donc, après, c'est à votre convenance. Hein. Donc, nous, on est toujours sur 6 mailles de haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a l'emplacement des yeux. On va le mettre sur 1, 2, 3. 3 d'écart.
C'est juste à titre indicatif, hein, parce que on va le faire au fil. Donc là, c'est le milieu. J'ai un sur le côté, un de l'autre côté. Après, on va le faire ici. Voilà. Ça, ce sera la forme de son œil. On refait la même de l'autre côté. Donc 1, 2, on va dire ici. Puis hop. Hop. 1, 2, 3. Ici, on va compter maintenant, c'est pour la bouche, l'emplacement de la bouche. Donc, on est à une maille, un rang en dessous, pour ce côté-là. Et 1 et 2. Et là, on est à 1 et 2, pas de rang du dessous. Parce que c'est pareil, ça monte. Donc, en dessous, 1, 2, et 1 et 2. En dessous, 1, 2, et 1 et 2. Pareil, pour le coup, c'est trop décalé. Je pense qu'on va le mettre ici. Donc ça, ce serait le début de la bouche. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va attacher ensuite l'angle de la bouche. On le fait 1, 2, 3. Le milieu, il est ici. 1, 2, 3. Voilà. Donc on a un peu le plan. À vous de réaménager selon vos goûts. Vous voyez, moi j'ai un peu changé l'œil ici parce que ça s'adaptait pas sur ça s'adaptait bien à cette peluche, mais ça s'adaptait pas à celle-ci. Donc, on prend notre fil, un fil noir. Moi j'ai pris un gros fil, pareil en laine chenille, mais vous pouvez prendre n'importe lequel, mais il faudra juste faire plus de tours, hein, puisqu'il sera moins gros. Et on l'installe. Alors il faut un fil assez grand. Pour être sûr d'avoir assez, pour faire plusieurs tours, on va faire hop, hop, hop plusieurs fois, pareil là et pareil là. Donc, il faut assez de fil pour avoir assez de longueur pour faire plusieurs fois l'aller-retour. On commence, on va commencer par un endroit assez discret sous la jupette. On fait pas de nœud, on n'a pas besoin. Et je vais commencer par l'œil ici au-dessus. Je pique dans mon épingle dessus, je tire mon fil et j'en laisse un bout. L'épingle, je l'enlève. Et là, on va aller piquer dans la maille du dessous, en dessous de l'œil. Hop. Et avec l'aiguille, on revient ici, au-dessus. Là. Sont là à titre indicatif de toute façon. Celles-ci, elles servent pas. Donc, on voit que je suis de ce côté-ci. Donc, je vais faire un maille par là. Je vais essayer de sortir maintenant de l'autre côté, le plus possible, à côté de mon fil noir. Et en faisant ça, je tiens ici, pour que l'œil, le fil de l'œil, il soit là où je le souhaite. Ici. Hop. Je recommence, je redescends, et cette fois-ci, je vais essayer d'être le plus à droite. Donc pour le moment, on a un au milieu, un à gauche, un à droite. On fait encore un à droite, et on essaye d'être à gauche. On le positionne, on ne tire pas trop. On redescend. Là, ça va être notre fil de gauche. Ça fera 2 à gauche, 2 à droite. Et on peut s'arrêter là.
si vous voulez qu'il soit encore plus large, vous pouvez faire un peu plus large. Donc moi, je vais m'arrêter ici. Donc je peux enlever ça. Voilà. Et je vais aller piquer dans le haut de l'autre œil. Et on va refaire le même. S'en mêle avec les petits volants de la jupette. Voilà. Donc lui, j'ai plus besoin. Et on recommence. Donc, on pique dans celle-ci, celle du dessous. On remonte. Plus vous longez le tissu, moins vous risquez de sortir de la bourre en même temps que vous avez l'aiguille qui plante. Parce que ça, c'est un risque, c'est qu'on ait l'aiguille qui ressort avec de la bourre. Voilà, ça tourne dessus. Hop. Ah, c'est mieux. Un peu moins tourné. Donc, un au milieu. On fait celui de gauche. Je suis toujours à gauche de mon fil, vous voyez, il se met comme ça. Je peux repasser dessous pour être bien mise. À condition de passer dessous dans le bon sens. Faut pas faire de nœud. Voilà, comme ça. Hop. Là, je peux viser le dessous. Donc ici, je vois qu'il est trop détendu. Je vais retirer sur le fil d'après. Ici, hop. Je vise. Maintenant, je vais à gauche. Vous voyez, là, j'ai sorti de la bourre avec. Je sais pas si on voit. Ça gâche un peu, je trouve. Alors, à droite. Encore une fois à gauche, encore une fois à droite. Et après, on est bon. Et maintenant, à droite. Toujours pas. J'y arrive pas. Du premier coup. Eh ben, je passe en dessous de cela. Je peux enlever cette aiguille. Voilà. Et avec ça, je suis censée avoir fini. J'ai l'impression que celui-ci est un peu plus petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il est bon. J'ai dû trop serrer. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Ça ira. Je vais en refaire juste un. Mais c'est plus la hauteur qui est différente. Bien, donc là, vu que je termine, je vais aller piquer dans la bouche. Je rentre quand même ici, mais je ressors à la bouche. Ça va allonger l'œil en plus si je le fais directement. Voilà, celui-là, j'en ai pas besoin. Et ici, on va faire des par ici. On va en faire 3 de là jusque là. Mais là, faut pas serrer trop parce qu'on a besoin de mou pour après prendre et tirer le truc jusque là. Zut, j'ai oublié quelqu'un ça ici. Donc, je vais repasser par dessus pour bien fixer le fil ici dans le coin. Hop.
1, 2, et là quand je vais faire le troisième, donc ça ce sera la troisième du dessus, pas besoin de faire 3 en dessous, hein, je ressors à l'épingle du dessous. Voilà. Et je prends mon aiguille et je passe en dessous de tous les brins noirs. Voilà. Je tire. Je crois que je peux serrer un peu. Voilà. Je repasse dedans pour être bien, pour bien fermer le cercle, pour bien les entourer. Je vise à mettre bien la bouche au milieu. Hop. Là, on peut un peu plus tirer dessus pour que ça tienne. Et je peux faire mon nœud ici, directement. Donc, voilà. Je vais faire un petit nœud ici pour que ça tienne. Oula, je décule. Voilà, et maintenant je peux redescendre en repiquant ici. Je redescends jusqu'à ma sortie. La sortie qui est l'entrée en fait. Hop. Là, je fais un nœud. Je peux serrer un peu parce que le nœud sera à l'intérieur. Avec la bourre, normalement, ça ne bougera pas de trop. Le nœud va rester là. Et là, on rentre le fil et on le fait sortir beaucoup plus loin. Là où on peut. Moi, j'applique trop sur la peluche pour sortir. Hop. Voilà, ça va faire rentrer le nœud. Voir le copain, visiblement. Ici. Je coupe. J'enlève les petites pluches parce que dès que je vais retirer le truc, pouf, il va en rester. Voilà. Et là, on le rentre aussi. Ici, je vais le faire avec le crochet. Voilà. C'est mignon. Donc, avec le blanc, soit vous prenez le blanc avec le phosphorescent, soit juste le blanc, ou soit que le phosphorescent, comme vous voulez. Moi, je me demande si je vais pas laisser les deux. Là, j'ai juste le blanc de chenille. J'ai pas mis l'autre. Je vais prendre les deux là. Comme ça, on voit ce que ça donne. J'ai oublié qu'il y avait plein d'épingles sur celui-là. Il est rigolo. Comme toute la vidéo, je vais le mettre là. C'est rigolo. Alors, du coup, j'ai perdu mon aiguille. Aiguille. Hop là. Et non, pas Lucie. Miaou. Je travaille dans mon bureau avec les chats et le chien. Et quand j'ai dit aiguille, c'est le chat qui a réagi. Hop. Ok. Donc là, ça va être assez simple. Je rentre au plus discret ici. Je ressors en haut de l'œil. Et là, je vais juste rentrer à peu près 2 rangs en dessous. Là, il y a 1, 2. Ici. Oust. Vous voyez, il a les petites queues là. C'est du chat. Coucou. C'est pour ça que j'ai plein de poils quand je travaille. Voilà, donc bref,
Donc je rentre ici et je vais dans l'autre œil directement. En haut. Peut-être que comme ça l'œil brillera, ce sera peut-être rigolo. C'est bien déjà. Je me demande si je referai pas un petit peu de noir là, parce qu'il a un œil plus gros. Faut voir. Et ici, donc 1, 2 rangs plus bas, au centre, trouver un emplacement. Voilà. Et bien ce que je propose, c'est qu'on ressorte, vu que j'ai encore l'autre fil, on ressort par là. Il a l'air moins joyeux que celui-ci. Il a un petit œil triste. Je pense que je vais y rajouter une grosseur. On verra plus tard. Et là, je vais pouvoir faire un nœud avec mon fil qui est là. On n'en parle plus. Voire même, il n'y a pas spécialement besoin de nœud, hein, mais c'est jamais perdu. Oh, j'ai trop tiré. Hop. Et je rentre mes deux fils dans la peluche. Et on les cache. On rentre au plus près du nœud, là où je suis sortie. Et on le rentre et on le part. Hop. Ici, je vais le mettre au même endroit. En tirant un peu dessus, on fait rentrer le nœud. On le remet comme il faut. Et on coupe. Et voilà. Aussi, elle est mignonne. On dirait un bébé par contre. C'est pas le même. Lui, on va lui enlever ses épingles. Je me demande si je peux lui faire un petit trait en rose pour faire les joues. Je vais regarder ça en off. Donc pour faire Josie, je vais mettre du rose. Donc j'ai pris un fil en coton. Il est rose. Je l'ai doublé parce que c'est un fil 3 et 3, un seul fil, ça marche pas, ça se voit pas fort. Je vais venir piquer par-dessous discrètement et je recommence avec mes épingles. J'ai l'œil, un en dessous et un sur le côté. Je vais piquer sur le côté. Ici. Hop. Et je laisse un petit bout. Je viens juste dans la maille d'à côté. On fait en horizontal. Un passage. Je suis là. Un passage de plus. Et je vais pareil sous l'œil, un en dessous et un sur le côté ici. Toujours mes chats qui jouent. Comme j'arrivais pas à aller jusque là, je suis ressortie ici, mais je rentre par le même trou, hein. Donc un en dessous et un sur le côté ici. Voilà. Donc je fais 2 passages. Un. Et le deuxième, quand j'ai repiqué, ça fera 2 passages. Je repique vers mon espace ici. Alors je vais faire ressortir le point. 。 . 。  . 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
Pareil ici. Et j'ai pas été assez généreuse avec le premier bout. On fait un nœud. Attention à pas trop serrer parce que on va resserrer de nouveau les petites joues. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Hop. Hop. Le nœud est rentré, du coup déjà il s'est caché à l'intérieur. Et avec le crochet, je sais pas si j'arriverai jusque là. Je vais rentrer mes fils. Voilà, on voit rien. Je coupe le surplus. Donc on ressort les petits joues si on n'a pas. Là on est bien. Et là on est bien. C'est mignon. Je vais prendre maintenant un fil noir. Un fil coton pareil, assez fin. Plus fin que le fil chenille. Et on va faire des petits cils. Je vais commencer par piquer. Bah, je vais me mettre ici. Hein. Son, après il est rentré, ça se voit pas. Je ressors au point de l'œil. Je laisse cette fois-ci un peu plus de fil pour faire le nœud. Et on va faire 3 lignes. Ici le premier. On revient. Une maille. Ici on va... Pas ici, c'est un peu court. Ouais, il est plutôt ici. Ça lui fait un grand cil. C'est un peu trop grand d'ailleurs. Et le troisième, 2 mailles d'écart. Si ça nous convient, on change. Sinon, on peut rajouter un peu de longueur ou on peut en rétrécir. Bon, j'aime bien. Donc, je rentre dans ma maille et je sors à l'autre œil. Voilà. Ça lui donne un petit air avec l'alignement là, ça lui donne un petit air fâché. C'est trop chou. Donc, une maille au-dessus, on revient. Hop. 2 mailles sur le côté. Enfin, là, 1, 2. La bourre qui s'en va avec, ça c'est embêtant. Ça gâche tout. Et à l'horizontale, verticale, pardon. Non, horizontale, c'est bien ça. Alors ici, j'ai pris un point en dessous. Je vais prendre un point en dessous. Je vois qu'ici, je suis fort sur le côté par rapport aux autres, donc je vais passer dessous. Ça va me remettre les 2 yeux plus au centre, en dessous, et je reviens. Je pense qu'on est identique. Je vais maintenant repasser dans l'œil, ressortir au milieu, faire mon nœud. Et je rentre l'aiguille et je la mets plus loin. Ok. Celui-ci, on fait pareil. C'est pas le même plus loin, mais c'est pas grave du tout. On lui redonne sa forme.
Je coupe. Et voilà. Donc, elle, c'est Josie. Mais du coup, si ça, c'est pas Josie et que c'est un monsieur, on va pas l'appeler Josie non plus. Vous pourriez me dire en commentaire ce que vous voulez comme nom pour celui-ci. Dans le titre, ensuite, je changerai. Je mettrai Josie et Joseph. Joseph, c'est un peu trop bizarre de faire Josie et Joseph, mais bon. Donc, en commentaire, vous mettez votre nom pour celui-ci, qui ira avec Josie. Ils sont trop choux. Voilà, et tout doux. Josie et quelqu'un. Donc, je vous laisse là. Vous avez les deux fantômes. Et je vous demande de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Et puis, comme ça pourra m'aider aussi à vous en faire d'autres tutos. Donc, celui-ci, c'était pour petit Halloween, qui est bientôt. Je vous remets une photo avec tout ce qui brille dans le noir, là. Je le ferai ce soir, parce que là, il fait encore un peu clair. Je fais une photo ce soir. Dans le montage, je vous mettrai une photo des deux qui brillent l'un à côté de l'autre. Ce sera trop chou, et vous verrez le résultat. Donc, je vous souhaite une bonne journée, et puis suivez-moi pour plus d'aventures. Bonne journée, au revoir.